Je dois rappeler que cette première année de mon nouveau mandat a été marquée par un démarrage raté, ou plutôt retardé, j'allais dire, notamment en raison du temps nécessaire mis pour la désignation de la première ministre et la mise en place des institutions conformément aux prescrits de notre Constitution. Le sujet tant attendu par plusieurs Congolais a été abordé à la fin de son allocution. Après plus ou moins 2 heures, le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi a évoqué les contraintes de l'actuelle constitution, notamment dans le retard de la nomination d'un premier ministre. Cependant, cette situation nous invite à une réflexion commune. Il est peut-être temps d'engager une réflexion nationale sur une réforme constitutionnelle afin d'éliminer les failles qui ralentissent le fonctionnement de notre appareil étatique. Cette démarche consiste uniquement à lancer une initiative visant à inviter nos compatriotes à une réflexion sincère pour bâtir un cadre institutionnel plus adapté aux réalités et aux aspirations de notre peuple. Revenant sur la couverture de la santé universelle, Félix Tshisekedi a vanté sa réalisation de la gratuité de la maternité qui a entraîné une baisse de taux de mortalité en promettant l'instauration des hôpitaux de référence dans toutes les provinces de la RDC. La revue de la première année de gratuité des accouchements révèle des résultats très encourageants. Plus de 1,3 million de femmes ont bénéficié de ces services dans 4300 établissements de soins, tandis que 1155 structures ont été équipées et 454 000 enfants malnutris ont été pris en charge. Nous poursuivrons nos efforts sans relâche pour construire un système de santé robuste et résilient, apte à prévenir, préparer et répondre efficacement aux grandes endémies et épidémies telles que le Mpox, le choléra, la tuberculose, le VIH-Sida, le paludisme, les fièvres hémorragiques virales, les infections respiratoires et plus récemment une maladie inconnue affectant la province du Kwango. Dans la foulée, les recommandations des États généraux seront mises en application, a dit le chef de l'État. Nous partageons l'objectif de disposer d'un appareil judiciaire solide, apte à mettre fin à l'impunité et à garantir l'égalité de tous devant la loi. Conscient des défis qui freinent encore le bon fonctionnement du système judiciaire, nous avons engagé des actions concrètes. Après le recrutement par voie de concours de 5000 nouveaux magistrats, civils et militaires, un premier contingent de 2500 a déjà été nommé, formé et déployé. Par ailleurs, en sécurité, Félix Tshisekedi a déploré le dépeuplement des territoires de population locale et le repeuplement par des populations venues du Rwanda. Il a en même temps souligné que la suite de l'état de siège mis en place depuis 2021 sera connue après le rapport de la commission présidée par la première ministre Judith Suminwa. Au-delà des déplacements massifs de population provoqués par la guerre, un phénomène alarmant s'observe. Le dépeuplement progressif de certains territoires stratégiques, suivi de leur repeuplement par des populations étrangères implantées par le Rwanda. Cette dynamique soulève des enjeux majeurs en termes de souveraineté nationale, d'équilibre démographique et de cohésion sociale, nécessitant une réponse urgente et coordonnée. Et en société, le chef de l'État s'est adressé aux Kinois où il a évoqué la préoccupation des embouteillages qui est devenu un vrai casse-tête dans la capitale. Je voudrais dire particulièrement aux Kinoises et aux Kinois que je partage avec vous la préoccupation des embouteillages quotidiens qui compliquent les déplacements dans la ville. La préoccupation des embouteillages quotidiens qui compliquent les déplacements dans la ville et augmentent le coût de la vie pour nos concitoyens. J'ai instruit le gouvernement de procéder à une évaluation approfondie des mesures existantes et de proposer dans les jours à venir
des améliorations ou ajustements significatifs pour remédier à cette situation.